Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va voir comment commencer sur Mac. Que vous veniez de PC ou que vous venez juste d'avoir un ordinateur, eh bien on va voir les 5 ou 6 conseils que je donne sur comment démarrer sur Mac. Et en bonus à la fin, on verra comment être écologique aussi avec tout ce matériel informatique. Allez, c'est parti! Maintenant, ce qu'on va voir, c'est un truc qui est hyper utile, c'est le copier-coller. Donc sur Mac, c'est très simple. On va appuyer sur la lettre commande, donc toujours la même. Je vais choisir un fichier, par exemple trompette ici, ou plutôt import AutoCAD. Je tape sur commande C, je vais sur mon bureau et je fais commande V. Alors ça, commande C, commande Z, c'est un raccourci. Si vous commencez sur ordinateur, vous devez vous dire « Ah putain, c'est difficile, il faut appuyer sur des touches ». Mais copier-coller, c'est vraiment le raccourci à connaître, c'est vraiment ce qu'on passe son temps à faire sur ordinateur, il faut que vous connaissiez copier-coller. L'autre solution, c'est de faire clic droit, et là on va chercher copier, et ensuite on va faire clic droit, chercher coller. Donc là il me dit que le document existe, est-ce que je veux garder les deux, remplacer? Si je fais garder les deux, il va me mettre sur le bureau un document 1 et un autre qui l'aura numéroté avec le numéro 2. Ensuite je vais faire clic droit pour placer dans la corbeille, et ça me remplit la corbeille. Si maintenant je vide ma corbeille, donc je fais clic droit, vider la corbeille dessus. Si je fais clic droit, placer dans la corbeille, vous voyez que ma corbeille, l'icône de la corbeille, se remplit. Alors c'est important de vider la corbeille juste pour gagner de la place. Et si jamais vous avez, donc je fais par exemple copier, coller, donc CTRL-C, CTRL-V. Si jamais celui-là je le mets à la corbeille et que je me suis trompé, je double-clique sur la corbeille et je peux faire clic droit, remettre, et hop, mon dossier, mon fichier revient à la place où il était initialement. Ce qui est, ma foi, assez pratique. Donc là, on a vu deux choses, copier-coller, et puis on a vu aussi la gestion de la corbeille. Alors là, on va voir quelque chose qui est très spécifique à Mac, c'est la gestion des fenêtres. Windows, comme son nom l'indique, a sa propre gestion des fenêtres, qui est très bien. Mac, c'est un peu différent. Donc toutes les personnes qui viennent de PC et de Mac, généralement, ils ont l'impression de pouvoir s'y retrouver et puis ils galèrent pas mal. En fait, ça ressemble, mais c'est quand même différent et c'est ce qu'on va voir. Donc quand vous avez une fenêtre, si vous cliquez sur la bulle rouge, ça la ferme. Si vous cliquez sur la bulle jaune, c'est ce que j'appelle l'iconie, ça la transforme en icône. Je peux la rappeler tout simplement en faisant ici. L'autre solution, c'est d'aller ici dans Fenêtre et de cliquer pour voir la fenêtre se réouvrir. Après, vous avez une autre icône spéciale, la petite bulle verte. Donc si je fais un petit simple clic sur la bulle verte, ça m'ouvre un nouveau bureau. Et ce nouveau bureau, je vais appuyer sur la touche CTRL et flèche du haut. Donc CTRL, c'est cette touche-là. Et la flèche du haut, bah, c'est celle du clavier. Donc c'est bien celle où il y a toutes les flèches, c'est celle-là. Et là, vous voyez que j'ai tous les bureaux. Et bien ça, sur Mac, c'est hyper pratique. Tous les gens qui viennent de PC, généralement, n'utilisent pas ces fonctionnalités parce qu'ils n'ont pas été formés et c'est juste super pratique. Regardez, je fais CTRL flèche de gauche, flèche de droite et ça me permet de naviguer dans tous mes bureaux. Moi, globalement, quand je bosse sur Mac, j'ai toujours plein de fenêtres d'ouvertes et je vais aller naviguer dedans. Par exemple, j'ai une fenêtre avec ma musique, ce qui va me permettre de mettre ma musique. J'ai une fenêtre, alors le Finder, là, c'est celle que je viens d'ouvrir. Généralement, j'ai pas de fenêtre pour Finder, mais j'ai par exemple une fenêtre avec du code, une fenêtre avec une console, puis encore d'autres fenêtres. Comme ça, je peux avoir différents écrans et je navigue d'un écran à l'autre très simplement avec CTRL et les flèches à gauche et les fenêtres à droite. Si je fais CTRL flèche du haut, ça me permet aussi avec la souris d'aller voir ce qui se passe ici en haut. Donc ça, c'est hyper pratique et vraiment, je vous invite à l'utiliser. Une des galères qu'il y avait sur Mac, sinon, c'était que souvent, on a besoin d'afficher deux fenêtres. Par exemple, j'ai deux fenêtres de Finder, je voudrais pouvoir facilement passer les éléments de l'un à l'autre. On maintient le clic enfoncé sur la bulle verte, donc là, je laisse mon doigt appuyé sur la souris, et je vais faire, par exemple, placer sur l'écran de gauche, et hop, ça me permet de faire comme ça. Ensuite, je sélectionne la fenêtre que je veux mettre à droite, et ça me permet d'avoir les deux fenêtres. Alors j'avoue que sur PC, j'utilise cette option énormément, sur Mac, très peu. Donc jouez avec ça, parce que c'est vraiment de la balle. Donc par exemple, si vous êtes sur un MacBook Pro, donc les ordinateurs portables de Mac, et que vous êtes dans le train, ça c'est génial, parce que, enfin surtout les MacBook Pro, c'est trop pratique ces histoires de bureau. Après avec SketchUp, l'interface de SketchUp est pas vraiment taillée pour, elle n'est pas super brillante, mais pour tous les autres logiciels, ça va bien. Dans les trucs super qu'on va avoir sur Mac aussi, c'est Spotlight. Vous voyez, c'est la petite loupe qu'il y a ici. Ici, ça va vous permettre de rechercher des fichiers exactement comme vous fassiez dans le Finder, sauf qu'en plus, ça va vous permettre de faire plein d'autres choses. Par exemple, je vais pouvoir faire des opérations mathématiques.
Donc si je fais 21 345 plus 125, et ben ça me donne le résultat. Donc plutôt que d'ouvrir une calculatrice, et ben ça peut être super pratique. Généralement, quand je veux lancer SketchUp, je passe pas par la barre des tâches, je tape directement SketchUp ici. Et là, on va pouvoir taper tout ce qu'on veut. Alors tout à l'heure, j'ai tapé Rémi. Donc là, je vais voir tous les fichiers qui contiennent Rémi avec un aperçu dedans. Donc voilà, cette barre Spotlight, elle existe aussi sur PC, mais la grosse différence, c'est que là, elle marche extrêmement rapidement. Et du coup, c'est top, quoi. Ok, un des points importants, c'est comment on installe le logiciel. Et ça, c'est important parce que on a plein de gens qui démarrent sur Mac ou qui passent de PC à Mac qui ne sont pas faire et ils pensent savoir alors qu'en fait, souvent, il faut une grosse boulette. Alors ça, c'est un point important de ce qu'il faut voir. Quand on installe un programme sur Mac, la plupart du temps, quand on va télécharger quelque chose, on va télécharger un DMG. Un DMG, c'est comme ça, c'est un point DMG. C'est un disque dur virtuel. Un DMG, quand je fais clic droit dessus, ouvrir, donc déjà tout ce qui est téléchargé d'Internet, il faut faire clic droit, ouvrir dessus. Et là-dessus, alors là je suis tombé sur un bon exemple, puisqu'en fait le programme du coup il n'est pas à jour, mais il y a un gros sens interdit. Mais en gros, quand vous installez le DMG, vous voyez ici, il vous montre une disque dur virtuelle. Pareil, si je suis dans le Finder, ici vous voyez emplacement, il va avoir transmission, c'est mon disque dur virtuel. Donc c'est comme cette clé USB, c'est un disque dur qui contient le programme. Pour installer les programmes généralement sur Mac, la seule chose qu'on a à faire, c'est la glisser, déposer dans le dossier application. Donc on glisse, dépose dans l'application, et voilà, ça copie et ça marche. Et après, pour lancer le programme, c'est faire clic droit, ouvrir dans application. Et c'est là où souvent il y a la boulette, c'est que les gens, souvent, parfois, ils vont vouloir lancer le programme qui est directement sur le DMG. Ça va marcher, mais ça va mémoriser tout, préférence sur le DMG, et du coup, lorsque vous allez retirer la clé, par exemple, en cliquant sur ce point-là, eh bien, vous aurez perdu toutes vos préférences. Donc, une fois que vous avez installé la bonne procédure, c'est donc, une fois que vous avez, donc je vais chercher par exemple tous les DMG que j'ai, donc là j'ai transmission, hop, je vais mettre .dmg pour avoir un peu plus de choses précises. Voilà, YouTube to MP3. Donc celui-là, quand je vais l'ouvrir, donc là, j'ai pas fait clic droit ouvrir, mais on voit, voilà. Là, il me dit bien de glisser, d'y poser dans l'application, parce qu'en fait, je peux faire clic droit ouvrir là. Mais quand je fais ça, c'est ça l'erreur, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Alors, je vais faire ne pas déplacer. Mais en gros, si vous utilisez ici, toutes vos préférences sont retenues là au lieu d'être retenues dans application. Donc ici, il faut le glisser, déposer. Et une fois que vous avez fait ça, vous éjectez le DMG en cliquant sur la petite barre ici d'éjection. Ou alors, vous faites, alors ne pas autoriser, ou alors vous faites clic droit, éjecter. Donc là, il ne veut pas parce qu'en fait, il est en cours de fonctionnement. Donc une fois que j'ai arrêté ici en faisant clic droit, quitter, vous faites clic droit, éjecter le disque dur. Là, vous voyez les disparus. Et comme je l'avais copié ici dans mes préférences, eh bien, je le retrouve ici. Et quand je veux le retrouver, je peux aussi le retrouver ici en faisant YouTube.mp3. Et bing, j'ai mon programme qui se lance directement depuis les programmes. Super, alors ça nous amène à un nouveau sujet, c'est j'ai un programme qui merde et j'arrive pas à le fermer. J'ai la petite roue, donc quand ça réfléchit sur Mac, il y a une petite roue multicolore qui tourne à l'infini. Donc pour arrêter, on va cliquer sur la pomme et faire forcer à quitter. Pomme, forcer à quitter. Si jamais vous êtes dans SketchUp et que vous n'arrivez pas à accéder à la pomme parce qu'il y a la petite roue qui tourne, vous cliquez à l'extérieur pour revenir sur le bureau et vous faites clic droit, forcer à quitter. Sinon, c'est le bouton Alt, Commande et éteindre, allumer qui va vous permettre d'afficher cette fenêtre-là. Et dans cette fenêtre-là, vous pouvez sélectionner un programme et l'arrêter immédiatement. Donc ça, bon, c'est si ça va mal, c'était un peu un bonus. Le truc important à retenir, c'est que les DMG, une fois que vous les avez copiés, le contenu des DMG, une fois que vous les avez copiés dans l'application, vous faites clic droit, éjecter. Ok, maintenant je voulais montrer une autre chose, c'était par rapport aux clés USB, mais je crois que je n'ai pas de clé USB malheureusement. Ah si, j'en ai une, et devinez quoi, j'ai une clé USB ADVO. Donc pour une clé USB, vous allez regarder, il faut toujours regarder de quel côté est le métal, parce que c'est le côté qui doit être en contact. Une fois que j'ai branché ma clé USB, vous voyez qu'elle apparaît ici en tant que no-name, et à l'intérieur, je vais avoir tous les éléments. Petite remarque, si jamais on copie par exemple des fichiers dessus, là, vous voyez, j'ai glissé, déposé, eh bien ça a copié le fichier. Donc là, je l'ai copié, et si je le mets à la corbeille, vous voyez que ma corbeille ici est vide. En fait, il faut savoir que l'élément est stocké dans la corbeille de ma clé USB, du lecteur dans lequel c'est.
Donc quand vous faites vider la corbeille, en fait, c'est vider les corbeilles de votre disque dur, mais aussi des clés USB qui sont dessus. C'est pour ça que des fois, vous allez avoir des clés USB pleines, alors qu'il n'y a rien dedans. Là, on regarde, on se dit, il n'y a rien dedans. Mais en fait, c'est que tout va être dans la corbeille. Donc, il faut bien penser à vider la corbeille quand la clé USB est branchée. Petite remarque aussi, ne travaillez jamais sur une clé USB. Vous m'entendez bien, ne travaillez jamais sur une clé USB. C'est un drame, c'est des histoires qui se terminent toujours mal. Donc, jamais. Ensuite, pour éjecter une clé USB, vous faites clic droit, éjecter la clé USB. On attend un peu, et voilà, la clé USB a été éjectée proprement. Là, je vais faire un tout petit point sur une technologie française qui marche moyen et que tout le monde connaît, c'est Siri. Donc Siri sur les Macs, c'est la petite boule qui est ici. Vous cliquez dessus. 18 plus 47 moins 285 plus 18 moins 7. Le résultat est moins 209. Merci Siri. Donc voilà, donc Siri c'est hyper facile notamment pour tout ce qui va être opération simple. Moi sur Mac, j'utilise pas les fonctions de mail, donc à l'intérieur de macOS, vous avez un truc mail, moi je l'utilise pas, j'utilise directement les documents en ligne. Vous verrez tout à l'heure pourquoi, je vais revenir un peu dessus. Et pareil pour les agendas, mais vous pouvez prendre des rendez-vous, vous pouvez envoyer des mails ou des messages avec dessus. Bon, moi je m'en sers uniquement pour les additions. C'est un peu ballot, mais en fait c'est un moyen de jamais se tromper. Puis on n'a pas envie de sortir la calculatrice et du coup ça va très très bien. Ok, là ce qu'on va voir maintenant c'est un truc dont je me sers énormément, c'est les notes. Donc c'est ce petit outil note là qui me sert sans arrêt pour prendre des notes. Je peux pas faire un tuto complet dessus parce que bah en fait c'est très simple. On ajoute une note, on tape ce qu'on veut. Et puis voilà, et puis après, en fait, derrière, vous avez toutes vos notes qui peuvent être dessus. Et vraiment, moi, c'est mon petit carnet de notes où je mets tout. Il est synchronisé aussi avec mon iPhone, donc ce qui est très pratique. Ne jamais mettre dessus de mot de passe, parce que comme c'est synchronisé, en gros, ça passe par votre boîte mail, ça passe par la terre entière, et vous allez diffuser des mots de passe de partout. Donc, rien de confidentiel dessus. Enfin, c'est pas non plus ouvert à tout le monde, mais pas de mot de passe globalement là-dedans. Être dans Notes, ça me permet de faire une petite remarque sur les claviers Mac. Donc les claviers Mac, ils ont des petites différences, notamment par exemple pour faire les arrobas. Donc sur les arrobas, c'est en haut à gauche. Le tiret du 6, non, le tiret du 8, qui est l'underscore, en fait, il est pas sur le 8 sur Mac, il est en Shift ici, comme ça. Donc vous maintenez Shift. Shift, c'est une des deux touches qui est là, et vous faites Shift tiret du 6 comme ça. Donc il y a pas mal de caractères spéciaux qui sont durs d'accès quand on ne connaît pas Mac. On peut faire des barres comme ça, on peut faire des barres, pardon, on peut faire des accolades et des choses comme ça. Là, je vous invite à aller regarder un tuto complet là-dessus. Voilà, ce qui compte, c'est que le tiret du 8 est en fait et le moins sont sur la touche qui est à côté de delete. Donc voilà, après, ce que je voulais montrer aussi, c'était pourquoi pas les fichiers zip. Donc sur Mac, faire des fichiers zip, eh ben, c'est assez facile. Donc par exemple, imaginons que j'ai deux fichiers là qui sont posés sur mon bureau. Ils sont là. Eh bien, je vais pouvoir les sélectionner. Ah voilà, du coup, j'en ai trois maintenant. Et je vais faire clic droit, compresser les trois éléments. Et ça me fait un fichier qui s'appelle archive.zip qui contient mes trois éléments. Pour ouvrir un fichier zip sur Mac, on double-clique dessus et il vous fait un dossier qui contient les trois fichiers que je venais de compresser à l'instant. Donc voilà, c'est assez simple. La galère sur Mac, c'est pour dézipper les rares. Donc là, il faut avoir. Donc il y a des fichiers de zip, de fichiers archives qui s'appellent des points rares. C'est un peu la galère à faire. Donc là, il faut avoir un truc qui s'appelle onrar. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, préférez toujours les zips, c'est beaucoup plus simple. Alors on va continuer par un truc moins cool, et puis ensuite on parlera d'un truc cool. Donc un truc moins cool, c'est iCloud. Donc de base, quand vous avez un ordinateur Mac, il vous demande de créer un compte Mac et tout, vous faites ça, il vous ouvre un compte iCloud dans lequel il va sauvegarder toutes les données qu'il y a sur votre disque dur et de vous permettre de les sauvegarder avec un système qui s'appelle Time Machine. iCloud va aussi sauver tous vos SMS, vos contacts, enfin bref, il va vraiment tout aspirer vos données.
Puis très vite, vous allez être en limite de stockage gratuit et il va vous demander de payer. Donc moi, c'est très simple, j'utilise pas iCloud, je trouve que c'est nul. Mes documents, ils sont stockés sur un Google Cloud. Et ça, c'est un des points négatifs de Mac, c'est que des fois, il va vous harceler avec cette histoire d'iCloud. Et juste, on a envie de lui dire un non, non. Alors, le truc cool, donc ça va être le trackpad. Que vous voyez sur un fixe ou un portable, vous pouvez avoir un trackpad ici comme ça. Et les trackpads ici vont permettre de naviguer, par exemple, tout à l'heure je parlais de la touche contrôle flèche, et bien là vous allez pouvoir le faire avec le trackpad avec les 4 doigts. La grosse différence entre un trackpad Mac et un trackpad PC, c'est que sur Mac ça réagit du feu de Dieu et ça marche super bien. Là où sur PC souvent on clique, on galère, on veut pas. Une fois qu'on a pris l'habitude sur un Mac à faire, et l'habitude se prend très vite en plus. Par exemple, si vous voulez retourner sur le bureau, vous faites comme ça avec tous les doigts et là vous retombez sur le bureau. Si vous voulez changer d'écran, vous faites avec les 4 doigts comme ça. Bref, il y a tout plein de tutos. Quand vous achetez votre Mac ou le trackpad, vous l'installez, il va vous faire un petit tuto sur. Eh ben, suivez-le, c'est super bien. Et ça fait gagner un temps important. Et c'est beaucoup plus rapide et intuitif qu'une souris au final parce que on chope très vite ces petites gestures. Donc voilà. Alors pour terminer cette vidéo, je voulais faire un tout petit point sur l'écologie. Vous savez qu'Internet aujourd'hui, je crois, consomme plus de 10% des ressources énergétiques mondiales. Donc là où c'était plutôt anecdotique, ça commence à devenir un truc de fou. Les trucs à faire pour pas sauver la planète, parce qu'en fait la planète elle va survivre, mais sauver juste peut-être juste notre gueule en fait. Premier point, c'est que quand vous avez fini d'utiliser l'ordinateur, vous l'éteignez, vous ne le mettez pas en veille, vous l'éteignez. Il faut savoir qu'un Mac, normalement, ça démarre en moins d'une minute. Tout est dimensionné pour que même avec le temps, ça démarre en moins de 10 minutes. Ce Mac-là, il a 9 ans, il démarre en moins d'une minute. C'est pas comme un PC. Donc là, il n'y a aucune excuse pour pas l'éteindre. Donc quand vous n'utilisez pas l'écran, vous l'éteignez bien. Ensuite, le deuxième truc, bon, bah, c'est évident, il ne faut pas imprimer tous les documents, ça ne sert plus à rien. Les screensavers, là, les écrans d'attente avec les jolies formes, tout ça aussi, ça bouffe de l'énergie à rien. Il vaut mieux mettre en veille. Lorsque vous regardez ou que vous écoutez, comme moi, de la musique en streaming et qu'il y a un appel, il vaut mieux arrêter la musique plutôt que de couper le son. Donc sur Mac, il y a un truc vachement bien, c'est ces petits boutons là qui permettent de régler le son. Donc il y a ce bouton là qui permet de couper le son, ce bouton là. Eh bien, en fait, quand il y a un appel, plutôt que d'utiliser ça, on fait mieux d'utiliser le bouton play ici ou stop qui permet d'arrêter la musique. Quand bien même vous écoutez de la musique sur Chrome par exemple, sur Google Chrome ou des trucs comme ça. Ne regardez pas des vidéos inutiles et puis réduisez la bande passante. Enfin, c'est un peu rien, mais ça peut changer. Et le dernier point, et qui est sûrement le plus important, c'est l'archivage de vos emails. Si beaucoup d'entre vous, comme moi, utilisent une boîte mail du type Gmail, quand vous faites archiver, le message est gardé et va être stocké pendant des années et des années et des années, un peu plus de 10 ans, enfin je sais plus, va être stocké quasiment à l'infini et va prendre de la place sur des serveurs qui vont être refroidis. Tandis que si vous supprimez l'email, si vous le délétez, l'email va disparaître et ne sera pas stocké sur ces serveurs. Et donc, ce sera toujours ça en moins à chauffer. Donc, je pense que actuellement, c'est un peu anecdotique, mais dans les années qui viennent, ça va vraiment devenir un vrai sujet, la consommation d'énergie des ordinateurs et des appareils numériques. Voilà, c'était un peu rapide, mais vous pouvez regarder plusieurs fois la vidéo et même la voir en ralenti. Je vous remercie de votre attention et puis à bientôt pour un tuto sur Skype.